Shalom peuple de Dieu, que la grâce de Dieu, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit notre partage. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu en ce nouveau jour. C'est la journée que l'Éternel a faite et elle est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Je vous invite donc à être en joie tout au long de cette journée. Je vous invite à manifester la joie du Seigneur autour de vous. Je vous invite à exprimer la faveur, la grâce, la joie de Dieu et la paix de Dieu qui inonde nos cœurs. Nous sommes bénis ce matin, en ce jour particulier, d'être ensemble au travers de cette plateforme pour partager une fois de plus sa parole. Alléluia! Nous voulons partager sa parole dans le cadre de ce culte que nous rendons à Dieu. C'est toujours un privilège de partager sa parole, d'être au contact de cette parole. Et donc, j'aimerais nous inviter à prier et à disposer nos cœurs. Est-ce que nous pouvons le faire ensemble? Prions, disposons nos cœurs à Dieu. Merci Seigneur pour ce moment de communion avec ta parole, avec toi-même, avec le Saint-Esprit. Tu nous dis que toute écriture, Seigneur, a été écrite et a été inspirée par toi pour instruire, pour consoler, pour corriger. Seigneur, viens nous instruire encore par ta parole, viens nous conduire, viens nous corriger, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta direction et ta parole nous donne la direction parce que, Seigneur, elle nous montre le chemin. Merci pour ta présence, Esprit de Dieu. Dispose nos cœurs, que nos cœurs soient remplis de ta sainte présence, que toute pensée qui ne glorifie pas le nom de Jésus, laisse la place à la pensée de Christ dans nos cœurs. Merci pour ta présence. Honneur et gloire te reviennent, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour ces merveilleux moments que nous passons souvent dans sa parole et nous y voilà une fois de plus. Aujourd'hui, nous voulons partager quelque chose de simple. Nous voulons partager 6 principes de notre marche. 6 principes de notre marche qui nous permettent d'avoir une bonne relation avec Dieu. Alléluia. 6 principes que nous devons comprendre, que nous devons intégrer pour une bonne relation avec Dieu. Alléluia. C'est des principes que nous devons intégrer dans notre vie quotidienne, dans notre marche. C'est des choses que nous devons savoir, que nous devons avoir à l'esprit pour pouvoir agir, pour pouvoir marcher en conformité avec le Seigneur. Alléluia. Voilà, 6 principes que nous voulons partager. 6 principes pour une bonne relation avec Dieu. Alléluia. Et par extension avec les hommes, parce que si nous avons une bonne relation avec Dieu, nous aurons aussi une bonne relation avec les hommes. Alléluia. Oui, parce que l'amour que nous développons dans le Seigneur se manifeste naturellement vers les hommes. Alléluia. Parce que Dieu, nous ne le voyons pas, mais nous voyons les hommes. Et ces 6 principes, nous voulons les tirer de l'histoire du roi Asa. Alléluia. Nous voulons tirer cela de la vie du roi Asa qui est arrivé au trône d'Israël et notamment de Juda, et qui a gouverné selon la sagesse de Dieu, même si c'est vrai qu'à un moment donné, il s'est éloigné de la volonté de Dieu, mais il a dès le début de son règne remis Dieu au centre. Alléluia, au centre de la vie spirituelle en Israël, alors que Israël était dans l'idolâtrie. Alléluia. Donc nous voulons lire 2 Chroniques, chapitre 15. Les versets 1 à 9. 2 Chroniques, chapitre 15, versets 1 à 9, nous donne un aperçu de
de cette histoire du roi Asa qui a introduit beaucoup de réformes en Israël après qu'il ait pris le pouvoir. Et dès qu'il a pris le pouvoir et qu'il était sur le point d'entamer les réformes, il a reçu de Dieu des consignes et il s'est exécuté et il a eu des résultats. Alléluia. C'est donc de cette partie de l'histoire que nous tirons les principes que nous voulons partager avec vous maintenant. Lisons ensemble 2 Chroniques chapitre 15 du verset 1er au verset 9. Il est écrit que l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit: écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignât, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin, et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm, et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin, et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Amen. Voici donc cette merveilleuse histoire du roi Asa qui, après être venu au trône, a introduit des réformes. Et l'histoire nous dit qu'un prophète du nom de Azaria, fils d'Obed, a reçu de Dieu une parole et est allé libérer la parole au roi Asa et à tout Juda et Benjamin. À cette époque-là, les 12 tribus d'Israël étaient divisées en 2 groupes. L'un était composé de Juda et Benjamin et l'autre était composé des 10 autres tribus d'Israël. Et Asa, autant pour moi, le roi Asa régnait donc sur les 2 tribus, à savoir Juda et Benjamin. Alléluia, les 10 autres tribus qui gardaient le nom Israël et avaient un autre roi. Et Asa régnait principalement sur Juda et Benjamin. Et c'est la raison pour laquelle, au verset 9, à la fin du texte, on nous dit que plusieurs personnes d'Israël, donc un grand nombre de personnes qui vivaient dans le territoire des 10 tribus d'Israël, ont fini par rejoindre le territoire de Juda et Benjamin pour pouvoir suivre Asa parce qu'ils avaient constaté que Dieu était avec lui. Alléluia. Et le premier principe que nous dégageons de ce texte se trouve au verset 2. Azaria va libérer des paroles à Asa et il va dire ceci: l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. C'est le premier principe que nous voulons ressortir de ce texte pour vous encourager à rester dans la bonne voie, pour vous encourager à garder le cap, pour vous encourager à aller dans la bonne direction. L'Éternel est avec vous
quand vous êtes avec lui. Il est clair. Il dit, si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Alléluia. Je viens encourager une personne aujourd'hui en disant à cette personne que l'Éternel est avec toi quand tu es avec lui. Alléluia. L'Éternel est avec toi quand tu es avec lui. Mais si tu tournes le dos à l'Éternel, l'Éternel ne te forcera pas. La Bible dit qu'il frappe à la porte de ton cœur et il demande s'il peut entrer et souper. Quelqu'un disait que Dieu est un gentleman, il ne force pas, il ne défonce pas les portes. Alléluia. Effectivement, lorsque on est entier à lui, le Seigneur aussi, évidemment, répond favorablement à notre foi. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le rémunérateur de notre foi. Alléluia. Il est le rémunérateur de notre foi. Nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Alléluia. Il dit que l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Et il le dit dans un contexte bien précis. Le contexte selon lequel le peuple de Juda et Benjamin s'était détourné de Dieu. Le texte nous dit évidemment que pendant longtemps, il n'y avait personne pour enseigner la parole de Dieu. Pendant longtemps, il n'y avait eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignait la loi. Donc le peuple était livré à lui-même et ne faisait pas la volonté de Dieu. Ils adoraient des idoles, ils se détournaient de Dieu. Et à cause du fait qu'ils se détournaient de Dieu pour adorer les idoles, il y avait des châtiments qui tombaient sur eux. En quelque sorte, Dieu les livrait aussi. Dieu les abandonnait aussi. Dieu leur tournait le dos parce qu'ils avaient tourné le dos à Dieu. Et la suite du texte nous le démontre. La Bible dit dans les versets... La Bible démontre dans les versets 6, même les versets 5, 6, on nous dit dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait un grand trouble parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Alléluia. Il y a plusieurs situations malencontreuses plusieurs situations de dégradation de nos villes, de nos quartiers, de notre pays, plusieurs situations de dégradation qui révèlent simplement le fait que Dieu n'est pas avec nous. Et si Dieu n'est pas avec nous, c'est parce qu'au départ, nous lui avons tourné le dos. Alléluia. Je me souviens de cette histoire, cet événement qui a eu lieu il y a quelques années de cela aux États-Unis, lorsque un jeune homme collégien, je pense, si ma mémoire est bonne, a débarqué dans son établissement avec un fusil. Alléluia. Et il a arrosé ses amis dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Il a tiré sur une foule d'étudiants comme lui et plusieurs ont perdu la vie. Plusieurs ont perdu la vie. Plusieurs. Et voici que la fille d'un éminent serviteur de Dieu a été invitée sur un plateau télé à la suite de cet événement-là. Elle a été invitée sur le plateau télé et le journaliste de lui poser la question de savoir où est Dieu dans ce genre de situation-là. Où est Dieu dans ce genre de situation où un jeune homme, on ne sait pas sous quelle impulsion, a débarqué dans son établissement avec un fusil et a tiré sur plusieurs étudiants comme lui et qui ont perdu la vie. Alors le journaliste pose la question à la fille de cet éminent serviteur de Dieu, pourquoi Dieu n'a-t-il pas intervenu? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas agi dans ce genre de contexte? Où est Dieu dans ce genre de situation? Et nous aussi, nous vivons des situations terribles dans notre environnement le plus proche et même lointain. Dans notre ville, dans notre pays, nous vivons des catastrophes et nous nous posons la question de savoir où est Dieu? Où est Dieu? Alors la fille de cet éminent serviteur de Dieu, qui était elle-même aussi servante de Dieu, a répondu de façon très simple au journaliste, en faisant remarquer au journaliste que
Aujourd'hui, nous nous demandons où est Dieu? Et nous avons le sentiment que Dieu n'est pas là. Et elle a, je paraphrase, elle a répondu aux journalistes en disant simplement que nous avons chassé Dieu de l'école. Nous avons chassé Dieu de l'école. Et nous nous étonnons de ce que de telles circonstances se produisent. Nous nous étonnons du fait que de tels drames se produisent dans les établissements. Mais nous avons chassé Dieu de l'école. Alléluia. Dès lors que nous avons prononcé la laïcité, etc., lorsqu'il y a eu la révolution au siècle des Lumières, etc., et on a décidé de mettre Dieu hors de l'école, eh bien, l'homme se retrouve, l'enfant se retrouve livré à lui-même. Alléluia. Et plusieurs situations se produisent ainsi dans notre environnement, tout simplement parce que nous avons nous-mêmes tourné le dos à Dieu. Il y a des choses qui nous arrivent, pas parce que Dieu le veut nécessairement, mais parce que nous avons nous-mêmes tourné le dos à Dieu. Et c'est ce que Azaria fait comprendre à Asa, que le peuple vit ses tourments et ses difficultés parce qu'il a tourné le dos à Dieu. Alléluia. Il dit que Dieu est avec vous quand vous êtes avec lui. C'est vous qui décidez en réalité. Dieu n'impose pas, Dieu ne vous impose pas sa présence. Dieu vous suggère sa présence. C'est à vous de l'accepter, c'est à vous de la recevoir. Alléluia. Dieu ne s'impose pas à vous. Dieu est conscient qu'il a créé l'homme avec le libre arbitre. Et il est conscient que l'homme a toujours le choix. C'est à l'homme de faire le choix. Alléluia. Tu peux faire le choix d'être avec Dieu, de marcher avec Dieu. Comme tu peux faire le choix de n'obéir qu'à toi-même et pas à Dieu. Alléluia. Dans chacun des cas, il y a des conséquences. Mais il est clair, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Alléluia. Ce principe n'occulte pas, n'enlève pas le principe de la grâce, qui veut que Dieu soit toujours avec nous. Lorsque Dieu dit qu'il n'abandonne pas ses enfants. Oui, la parole de Dieu le dit aussi, et dans la grâce, c'est la vérité. La grâce est toujours disponible. Dieu ne nous abandonne pas. Néanmoins, c'est à nous que revient le choix de faire en sorte que Dieu soit avec nous ou pas. Alléluia. Dieu ne nous abandonne pas. Il sera toujours là. Il aura toujours les bras ouverts. Mais néanmoins, nous subirons souvent les conséquences des actes que nous poserons sans Dieu. Et donc ce principe est simple. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Soyez avec le Seigneur. Choisissez de marcher avec le Seigneur pour que le Seigneur soit avec vous en tout temps. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez d'être dans la présence de Dieu ou de ne pas l'être. Alléluia. Le deuxième principe, je vais évoluer, se retrouve dans le verset 3. Se retrouve dans le verset 3, ça dépend des versions, donc toujours dans le verset 2, d'accord, toujours dans le verset 2. La suite, il dit, si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Le deuxième principe, c'est toujours de chercher Dieu. Alléluia. C'est le deuxième qui ressort de ce même verset, c'est de chercher Dieu. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Dieu se laisse toujours trouver. Il n'est pas possible de chercher Dieu et de ne pas le trouver. C'est que nous n'avons pas suffisamment cherché. Alléluia. Il n'est pas possible de chercher Dieu et de ne pas le trouver. Dieu se laisse toujours trouver. Alléluia. Oui, Dieu se laisse toujours trouver. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. C'est la suite logique du premier principe. Alléluia. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Parce que Dieu ne vous forcera pas. Alléluia. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Dieu se laisse toujours trouver. Alléluia. Nous devons comprendre que nous devons prendre l'habitude de chercher Dieu. Alléluia. Chercher Dieu,
ce n'est pas juste pour régler des problèmes. Ce n'est pas juste pour répondre à nos besoins. Chercher Dieu, ce n'est pas juste pour satisfaire nos passions. Non, nous pouvons chercher Dieu même pour avoir une direction. Lorsque nous avons une décision importante à prendre, nous pouvons chercher Dieu. Lorsque nous sommes sur le point peut-être d'avoir une promotion, nous avons peut-être une promotion, nous voulons accéder à une fonction qui sera encore plus exigeante, bien qu'avantageuse, nous pouvons aussi chercher Dieu pour que le Seigneur nous aide à porter les fardeaux qui sont lourds. Alléluia. Nous pouvons chercher Dieu aussi quand tout va bien. Ce n'est pas seulement quand tout va mal que nous devons chercher Dieu. Nous pouvons chercher Dieu lorsque tout va bien pour toujours évoluer dans la bonne direction. Alléluia. Et donc c'est le deuxième principe, élément important. Chercher Dieu, Dieu se laisse toujours trouver. Alléluia. Troisièmement, le troisième principe, c'est dans la détresse, sachez vous tourner vers Dieu. Il rejoint aussi le deuxième point. Alléluia. Dans la détresse, sachez vous tourner vers Dieu. Dans la détresse, sachez vous tourner vers Dieu. Et Jérémie le dit dans sa parole, Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi au jour de la détresse, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, des choses que l'œil n'a point vues, ni que l'oreille n'a entendues. » Alléluia. Invoque-moi au jour de la détresse, et invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Alléluia. Et c'est ce qu'ils ont fait. Dans le verset 4, c'est ce qu'ils ont fait. Verset 3, pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignait la loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Alléluia. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel. Et je constate de plus en plus que beaucoup ont du mal, ont des difficultés à retourner à l'Éternel lorsqu'ils se sont égarés, lorsqu'ils se sont éloignés de la voie de Dieu. Plusieurs frères et sœurs, parfois, qui retombent dans les choses du passé, ont du mal à retourner à l'Éternel lorsqu'ils sont dans la détresse. Non, la parole de Dieu nous enseigne que lorsque nous sommes dans la détresse, nous devons savoir retourner vers Dieu. Parce que quelquefois, la détresse est causée, la détresse est provoquée par le fait de s'être éloigné de Dieu. Alléluia. Et nous devons avoir l'humilité de retourner vers Dieu. Nous devons avoir l'humilité de repartir dans notre assemblée, même lorsque nous avons abandonné notre assemblée depuis longtemps, même lorsque nous avons quitté l'église depuis longtemps, et que nous nous sommes rendus compte par la suite que c'était une erreur d'avoir quitté l'église, que c'était une erreur de s'être éloigné des frères et sœurs en Christ, que c'était une erreur de s'être éloigné de Dieu. Nous devons avoir la force. Nous devons avoir le courage, nous devons avoir l'humilité de repartir à l'église, de repartir voir notre berger, notre pasteur, et de demander miséricorde et faveur et grâce de Dieu. Beaucoup demeurent dans la voie de la perdition parce qu'ils ont simplement honte du regard des autres. Non, nous ne devons pas avoir honte du regard des autres parce que notre relation avec Dieu en est prioritaire. Nous devons être capables de retourner vers Dieu. Si Dieu se trouve là où nous avons quitté, nous devons avoir le courage de repartir. Nous ne devons pas penser seulement au regard des autres, au jugement des autres et demeurer dans la perdition. Alléluia. Le Seigneur veut que nous revenons à lui. Comme cela s'est fait avec le fils prodigue. Il a quitté la maison de son père et il s'est rendu compte qu'il avait commis une erreur. Et il était dans la détresse. Il n'avait même plus de quoi se nourrir. Il était dans la détresse, dans la difficulté, j'ai même envie de dire dans la déchéance.
Et la parole de Dieu nous dit qu'il est rentré en lui-même. Et il s'est dit que dans la maison de son Père, même les serviteurs, les esclaves qui sont dans la maison de son Père vivent mieux que lui. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut garder l'orgueil? Est-ce que par orgueil, il devait rester dans sa détresse? Il a dit non. Je préfère aller m'humilier devant mon Père, demander miséricorde à mon Père, et même s'il me prend comme un esclave, je serai heureux. Alléluia. Et il a laissé de côté son orgueil. Les amis, débarrassons-nous de l'orgueil et sachons retourner à l'Éternel lorsqu'il est encore temps. Alléluia. Sachons retourner à l'Éternel lorsqu'il est encore temps. Alléluia. Le quatrième principe que nous devons savoir se trouve dans le verset 7 de notre lecture. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Nous devons être conscients qu'il y aura un salaire pour nos œuvres. Alléluia. Et cela doit être une source d'encouragement, une motivation pour accomplir nos œuvres. Lorsque nous travaillons dans le monde séculier, nous travaillons pour des hommes, quelquefois nous n'avons pas forcément la motivation, nous n'avons même pas parfois l'envie. Parfois nous acceptons des boulots qu'en réalité nous ne voulions pas. Parfois nous acceptons des tâches que nous ne voulions pas accomplir auparavant. Mais comme nous savons que nous aurons un salaire, que nous aurons une rémunération à la suite de cette tâche ou de ce travail, alors nous travaillons. Parce que si nous ne travaillons pas, nous n'aurons pas de salaire. Si nous n'avons pas de salaire, nous ne pouvons pas payer nos factures. Nous ne pouvons pas régler notre loyer du mois. Et nous serons à la belle étoile. Nous ne pourrons pas nous nourrir. Nous ne pourrons pas avoir de quoi pour le transport. Donc, le salaire est une source de motivation. Et même dans le code du travail, c'est présenté ainsi. Le salaire est une source de motivation. La rémunération qui est donnée en contrepartie d'un travail fourni est une motivation. Alléluia. Si vous voulez que vos employés soient motivés au travail, donnez-leur de bons salaires. Alléluia. Et parce que le salaire est une motivation. Même si la personne n'avait jamais rêvé faire ce travail-là, mais à cause du fait qu'il y aura un salaire, alors la personne est motivée. Alléluia. Le même principe que nous appliquons, j'ai envie de dire bêtement, dans la vie quotidienne, pour le monde, nous devons aussi savoir l'appliquer pour le Seigneur. La Bible nous dit que Dieu nous récompensera de nos œuvres. Alléluia. Le salut s'obtient gratuitement, mais la couronne de vie, le salut s'obtient gratuitement, mais la couronne est rattachée à nos œuvres. C'est en fonction de nos œuvres que nous aurons des petites ou des grandes couronnes. Alléluia, ce n'est pas la même chose. Entrer au ciel, c'est gratuit. Le salut, c'est gratuit, mais la couronne n'est pas gratuite. C'est en fonction de nos œuvres. Il y a un salaire. Ce salaire, c'est une récompense. Alléluia. Il y a un salaire pour nos œuvres. Jean chapitre 4, verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Il y a donc un salaire à recevoir pour les œuvres que nous accomplissons aujourd'hui. Dans Éphésiens 2, verset 10, l'apôtre Paul dit que nous avons été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Alléluia. Et ces œuvres-là ne sont pas vaines. Tout ce que vous faites aujourd'hui pour le Seigneur n'est pas vain. Même si vous ne recevez pas des félicitations, même si vous n'avez pas les encouragements des hommes. Mais si ce que vous faites, vous le faites de bon cœur pour le Seigneur, sachez que vous aurez un salaire. Alléluia. Le Seigneur vous récompensera parce que Dieu est un Dieu juste.
Et c'est important de le savoir pour notre marche, pour notre relation avec Dieu. Parce que le salaire est aussi une source de motivation. Oui, nous faisons par amour pour le Seigneur. Mais nous devons aussi savoir qu'il y a un principe qui existe. C'est celui de la récompense. Dieu n'est pas injuste. Dieu récompensera ce que vous faites pour lui. Même si vous n'avez pas dans l'immédiat une vue claire de la récompense du Seigneur. Mais Dieu est un Dieu juste. Ne vous souciez pas des hommes. Souciez-vous de faire la volonté de Dieu, de servir le Seigneur. Alléluia. Le cinquième principe que je veux ressortir dans ce même texte, c'est la promptitude. Au verset 8, nous voyons la réaction du roi Asa après avoir entendu ces paroles prophétiques. Verset 8, après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Alléluia. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays. Il se dit en lui-même, ah, le Seigneur est avec moi, donc il faut que j'agisse. Et il a agi avec promptitude. À la suite des paroles, il s'est levé et il a agi. C'est ce qu'on appelle la promptitude. Avec le Seigneur, il faut savoir être prompt. Alléluia. Lorsque le Seigneur parle au sujet de quelque chose, il ne faut pas laisser le temps passer parce que l'ennemi pourra trouver le moyen de vous décourager. La Bible dit que Asa se fortifia. Ça veut dire que Asa a été encouragé par les paroles. Et c'est comme ça lorsque nous écoutons même la parole de Dieu, le dimanche ou un autre jour, lorsque nous écoutons la parole de Dieu et que nous écoutons le Saint-Esprit nous parler au travers de cette parole, nous devons, à la suite de cette parole, agir en conséquence de ce que nous avons entendu. Parce qu'à ce moment-là, notre foi est stimulée, notre foi est boostée. Et lorsque notre foi est boostée, nous sommes capables d'agir efficacement. Alléluia. Donc nous devons développer cette habitude qu'est la promptitude. Dans tout ce que nous faisons, comme Asa l'a fait, il a agi immédiatement à la suite de ses paroles et les actes qu'il a posés lui ont valu de bons résultats. Alléluia. Lui ont valu de bons résultats. Et ces résultats se trouvent au verset 9, qui est le dernier point, le sixième point que nous voulons partager. C'est ce résultat. Le résultat, c'est que les gens vous suivent lorsqu'ils se rendent compte que Dieu est avec vous. C'est le sixième principe. Alléluia. Les gens vous suivent lorsqu'ils se rendent compte que Dieu est avec vous. Lisons le verset 9. La Bible nous dit que après avoir donc restauré l'autel de l'Éternel qui était devant le portique, Asa a rassemblé tout le peuple de Juda et Benjamin. Et la Bible ajoute, et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux. Car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Alléluia. Lorsqu'ils ont vu que Dieu était avec Asa, ils l'ont suivi. Les gens ne vous suivront pas s'ils ne voient pas Dieu avec vous. S'ils ne voient pas Dieu en vous, ils ne vous suivront pas. Les gens vous suivent parce qu'ils voient Dieu dans votre vie. Les gens vous suivent parce qu'ils voient que Dieu est avec vous. Et c'est valable à tout niveau. C'est valable à différents niveaux. Que ce soit pour le pasteur, le prédicateur, que ce soit pour le fidèle qui est dans sa famille, les gens se tournent vers vous lorsqu'ils constatent que Dieu est avec vous. C'est aussi simple que ça. Il y a des personnes qui veulent imposer un leadership autoritaire. Parfois, le leadership autoritaire n'a pas sa place. Alléluia. Parfois, le leadership autoritaire n'a pas sa place. Et il faut être simplement capable de manifester Dieu. Et lorsque les gens voient que Dieu est avec vous, les gens seront avec vous aussi.
C'est un principe simple. C'est pourquoi, dans nos relations, nous ne sommes pas toujours obligés d'être désagréables, de montrer que c'est nous qui avons la position de force et d'autorité. Nous ne sommes pas toujours obligés de faire valoir notre titre. Nous ne sommes pas toujours obligés de faire valoir notre position. Quelquefois, nous devons simplement démontrer Dieu. Alléluia. Et c'est valable dans notre famille. Les gens savent que vous êtes enfant de Dieu. Les gens dans votre famille, dans votre milieu professionnel savent que vous êtes chrétien. Et quelquefois, vous leur parlez de Dieu. Mais laissez-moi vous dire qu'ils vous suivront à l'église lorsque vous les invitez. Ils viendront voir dans quelle église vous priez lorsqu'ils verront que Dieu est avec vous. Alléluia. S'ils constatent que Dieu n'est pas avec vous, vous ne manifestez pas Dieu, vos comportements ne reflètent pas ceux d'un véritable enfant de Dieu, ils ne vous suivront jamais, quel que soit le nombre d'invitations que vous leur donnez pour venir à l'église, ils ne vous suivront pas. Mais lorsqu'ils constateront des changements en vous, lorsqu'ils verront Dieu au travers de vous, ils vous suivront, comme ça a été le cas pour Asa. C'est un principe important et simple. Les gens vous suivent lorsqu'ils se rendent compte que Dieu est avec vous. Alléluia. C'est tout simple, que Dieu est avec vous. J'aimerais que nous prions maintenant sur la base de ces vérités bibliques que nous venons de ressortir pour notre relation avec Dieu, pour notre marche avec Dieu et même avec les hommes. J'aimerais que l'on prie, j'aimerais que tu pries, que tu demandes au Saint-Esprit de te donner la force d'appliquer cela, que tu demandes au Saint-Esprit de te donner la force. Ce qui est le plus important avec la parole de Dieu, ce n'est pas d'écouter, ce n'est pas de comprendre, c'est d'arriver à l'application. Puisses-tu élever ta voix et prier maintenant et demander au Saint-Esprit de t'aider, de te donner la force. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je viens d'écouter encore ces principes simples, mais combien importants. Être avec Dieu et ne pas abandonner Dieu. Quelles que soient les situations, ne pas tourner le dos à Dieu, ne pas délaisser Dieu. Savoir que Dieu se laisse trouver et toujours chercher Dieu. Dans les moments de détresse, savoir que se tourner vers Dieu, parce que lui-même a fait la promesse que si nous l'invoquons, il nous répondra. Savoir que le Seigneur est un Dieu juste et qu'il y a un salaire pour nous. Il nous récompensera de toutes nos œuvres. Savoir que la promptitude est une qualité qui permet d'associer les actes à la foi, qui permet d'associer la foi à l'écoute. Et nous devons la pratiquer. Savoir aussi que les gens ont besoin de voir Dieu en nous. Lorsqu'ils constatent que Dieu est avec nous, ils nous suivront tout naturellement. Saint-Esprit, aide-moi à manifester tout cela. Aide-moi à manifester Dieu. Aide-moi à accomplir la volonté de Dieu dans ses principes. Je m'abandonne à toi. Merci de me fortifier. Comme Asa a été fortifié, je proclame que je suis fortifié dans le beau et précieux nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons tous Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous donne la force d'appliquer sa parole. À très bientôt et que la paix de Dieu soit avec vous et avec votre famille au nom de Jésus. Amen. Le